Dans un petit village africain entouré de collines verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Adama. À seulement 15 ans, elle était douce et vive, mais sa vie bascula le jour où elle apprit qu'elle était enceinte. Elle tremblait en pensant à la réaction de son père, un homme rigide et strict qui ne tolérait aucune déviation des traditions familiales. Adama espérait qu'il l'écouterait, qu'il comprendrait qu'elle n'avait pas voulu ce qui s'était passé, mais lorsqu'elle le lui annonçait, son père entra dans une colère froide. Dans un élan de rage et de déception, il la chassa de la maison, la condamnait à vivre seule, sans soutien, sans toit et avec la vie d'un enfant en elle. Adama erra pendant des jours, errant sur les sentiers, cherchant un abri et un peu de réconfort. Elle frappait timidement aux portes de quelques maisons, mais la peur des échanges éloignait les gens d'elle. Elle finit par s'installer près de la rivière, dans une petite cabane abandonnée. Là, chaque jour était une lutte pour survivre. Elle mendiait de la nourriture, attrapait des poissons dans la rivière, buvait de l'eau fraîche pour étancher sa faim. Le ventre d'Adama s'arrondissait et elle parlait à son enfant chaque soir, lui promettant de le protéger et de l'aimer, peu importe ce que la vie leur réservait. Un jour, alors qu'elle se sentait faible et perdue, une vieille femme du village la trouva près de la rivière, assise, les mains serrées autour de son ventre. Elle avait entendu parler d'Adama et, malgré les murmures et les jugements du village, elle décida de l'aider. Cette femme, connue sous le nom de Mama Binta, était une guérisseuse respectée et une sage qui voyait au-delà des apparences. Elle prit Adama sous son aile, l'abritant dans sa modeste maison et veillant à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin pour affronter la naissance à venir. Elle lui enseigna des chants anciens, des prières de guérison, et l'art de prendre soin de soi, des connaissances qu'Adama n'aurait jamais reçues sans le soutien de cette vieille femme. Le jour où Adama mit son enfant au monde, Mama Binta la tint par la main. Dans un souffle de douleur et de courage, Adama accueillit un garçon aux yeux vifs et curieux. Elle l'appela Cierno, un prénom qui signifie espoir. Ce petit être devenu pour elle la lumière dans l'obscurité, un symbole de résilience. Le temps passa, et malgré les difficultés, Adama et Cierno prospéraient. Adama apprit à fabriquer des paniers qu'elle vendait au marché, devenant peu à peu une femme forte et respectée. Les villageois, touchés par sa persévérance et sa force, commencèrent à l'admirer et à l'accepter de nouveau. Certains s'excusaient même pour l'avoir abandonnée. Mais son père restait introuvable, muré dans son orgueil et son refus d'accepter cette nouvelle vie. Un jour, cependant, alors que Cierno atteignait ses 5 ans, son père tomba gravement malade. Isolé et sans famille, il se retrouvait affaibli et sans espoir. Apprenant cela, Adama sentit son cœur se serrer. Elle aurait pu ignorer cette nouvelle, refuser d'aider celui qui l'avait abandonnée. Mais elle savait que la rancœur ne nourrissait pas l'amour. Alors, avec Cierno à ses côtés, elle alla voir son père, lui apportant des herbes et des remèdes appris auprès de Mama Binta. En voyant sa fille et son petit-fils, les yeux de l'homme s'emplirent de larmes. Incapable de parler, il tend la main vers eux, brisé par la honte. Adama s'agenouilla près de lui, lui prenant la main, et murmura simplement, « Je suis ici, papa. Je n'ai jamais arrêté d'espérer que tu changerais. » Dans un souffle, son père la remercia, réalisant l'erreur de son jugement et regrettant l'absence qu'il avait infligée à sa fille. Adama l'aida à se rétablir, soignant ses blessures et lui donnant une seconde chance de connaître son petit-fils. Cierno, joyeux et innocent, comblait son grand-père de sourires et de rires, effaçant petit à petit la distance et la douleur des années perdues. Grâce à la force d'Adama et à la compassion qui illuminait son cœur, elle et son père retrouvèrent un lien, et elle reconstruisit la famille qu'elle n'avait jamais arrêté de rêver.
Sa persévérance et sa capacité à pardonner devinrent une leçon pour tout le village, un rappel que même la douleur la plus profonde pouvait être guérie par l'amour et le courage. Adama, Mama Binta et Cierno devinrent des piliers dans leur communauté, transmettant leur sagesse et leurs histoires pour inspirer les jeunes à ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. Après la guérison de son père, la vie d'Adama prend une tournure inattendue. Elle ressentait un profond désir de faire plus pour les jeunes filles du village, qui se trouvaient souvent face aux mêmes obstacles qu'elle avait traversés seule. Grâce au soutien de Mama Binta et avec l'aide de quelques villageois qui reconnaissaient désormais sa force, Adama a créé un refuge pour les filles et les jeunes femmes vulnérables. Elle ouvre les portes de la vieille cabane au bord de la rivière où elle avait autrefois trouvé refuge et en fit un espace accueillant et sécurisant, un lieu où chacun pourrait trouver protection, soins et éducation. Les filles ultérieures de loin, attirées par les histoires d'Adama, cette femme courageuse qui avait affronté l'adversité et forgé son propre chemin malgré les souffrances. Elle leur apprenait non seulement les chants de guérison et les savoirs ancestraux transmis par Mama Binta, mais aussi des compétences pratiques, la fabrication de paniers, la couture, la lecture et l'écriture. Adama rêvait de voir ces jeunes filles indépendantes, capables de tracer leur propre destin. Avec les années, le refuge d'Adama est devenu un symbole d'espoir et de transformation. Les parents du village, autrefois hésitants, commencèrent à comprendre l'importance de l'éducation et du soutien aux jeunes filles. Adama les encourageait à considérer leurs filles comme des piliers potentiels de leur famille et non comme des charges. Petit à petit, les mentalités changent, et le village tout entier évolue. Quant à Cierno, il grandit en observant sa mère, devenue une figure respectée et aimée de tous. Inspiré par sa force et sa générosité, il prend, en grandissant, le rôle de protecteur et d'allié pour les femmes du refuge, apportant sa propre contribution en enseignant aux plus jeunes et en les encourageant à croire en elles-mêmes. Le regard plein de fierté, Adama voyait en son fils un jeune homme tendre et déterminé, prêt à continuer son œuvre. Un soir, tandis qu'elle observait Cierno partager des histoires avec les plus jeunes autour du feu, Adama ressentit une immense paix. Elle se souvint de ce jour où elle avait été chassée, perdue et seule, et de tout le chemin qu'elle avait parcouru depuis. Mama Binta, sa bienfaitrice et sa guide, s'éteignit quelques années plus tard, mais elle lui laissa en héritage sa sagesse et son amour pour le village. Aujourd'hui, l'œuvre d'Adama et de Mama Binta continue, car Cierno, ainsi que toutes les filles qu'Adama a aidées, perpétuent cet héritage d'amour et de solidarité. Dans les villages voisins, on raconte souvent l'histoire d'Adama, la jeune fille rejetée qui s'est relevée, qui a trouvé la force de pardonner, et qui, par son courage, a transformé la vie de tout un village. Et ainsi, la légende d'Adama se perpétue, passant de bouche en bouche, rappelant à tous que même les épreuves les plus dures peuvent devenir des sources de renaissance et d'inspiration pour les autres. Le village, autrefois muré dans ses traditions rigides, est désormais une terre de solidarité, où chaque enfant, chaque jeune fille, trouve un foyer, de l'amour et des enseignements pour construire un avenir digne et lumineux. Des années plus tard, le refuge d'Adama est devenu bien plus qu'un simple abri pour les jeunes filles. Il se transforme en un centre d'apprentissage et de culture, où se mélangent des savoirs anciens et modernes. Des femmes de tous âges y ultérieurement pour apprendre les métiers de la couture, de la médecine traditionnelle et de l'agriculture. L'initiative d'Adama était devenue si influente que des chefs de village et des sages vinrent lui demander conseil sur des questions sociales et communautaires. Adama était désormais une figure respectée, et son nom était prononcé avec admiration dans toute la région. Le fils d'Adama, Cierno, devenu un jeune homme, lui apporte aussi des changements. Ayant hérité de la sagesse de sa mère et de l'influence de Mama Binta, il a commencé à voyager dans les villages voisins pour sensibiliser les gens à l'importance de l'éducation et de la dignité humaine.
Il apprend les techniques agricoles et les enseignements aux jeunes, pour qu'ils apportent de quoi nourrir leur famille et améliorer leur vie quotidienne. Son charisme et sa bienveillance en font un leader naturel, et les jeunes l'écoutaient avec attention, inspirés par l'exemple de sa mère. Un jour, lors d'un rassemblement de village où des femmes et des jeunes filles racontaient comment la vie au refuge avait transformé leur existence, le père d'Adama, vieillissant et affaibli, s'approchait timidement. Ses yeux, autrefois durs et fiers, étaient adoucis par le poids des années et des remords. Adama, voyant son père dans la foule, ressent une vague d'émotion. Elle se souvenait de la douleur qu'il lui avait provoquée, mais elle se souvenait aussi de la paix qu'elle avait trouvée en le pardonnant. Le vieil homme, hésitant, baissa les yeux avant de murmurer « Adama, ma fille, j'ai été aveugle. Je n'ai pas su voir ta force, ta bonté. Aujourd'hui, je suis fier de toi, bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. » Touché, Adama le prit dans ses bras, lui offrant le pardon qu'elle lui avait déjà donné en silence depuis longtemps. Ce geste émuisait l'acceptation et la guérison de toutes les blessures du passé. Pour le village, cela marque un tournant. En voyant cette réconciliation, beaucoup comprennent la puissance du pardon et l'importance de dépasser la honte et les préjugés pour avancer ensemble. Le refuge d'Adama prospéra pendant de nombreuses années, devenant un modèle pour d'autres villages. Des organisations de la région ultérieurement pour apprendre de ses méthodes, et bientôt, les femmes du refuge furent invitées à partager leur savoir, portant l'héritage d'Adama bien au-delà des frontières de leur village natal. Quant à Adama, elle continue de veiller sur son centre, entourée de sa famille grandissante, de ses élèves devenus mères, et des générations qui la vénéraient comme une mère spirituelle. Elle savait que même lorsque son temps viendrait, l'esprit de Mama Binta et des ancêtres continuerait de guider son œuvre, perpétuant ce cercle de vie, d'amour et de résilience pour les générations futures. Et ainsi, dans ce petit village africain, grâce à la détermination et à l'amour d'une jeune fille rejetée, la compassion et la solidarité avaient triomphé. Les chants d'espoir résonnaient chaque soir près de la rivière, là où, des années plus tôt, Adama avait trouvé refuge. Il rappelait à tous ceux qui les écoutaient qu'aucune douleur n'était éternelle et que, dans l'obscurité, une lumière pouvait toujours naître et éclairer l'avenir. Adama a vécu ces dernières années entouré de paix et d'amour, contemplant avec fierté le refuge devenu un centre de vie et de transmission, un espace de guérison et de renaissance pour tous ceux qui y cherchaient refuge. Lorsqu'elle sentit que son heure approchait, elle se réunit autour d'elle sa famille, ses amis, et toutes les jeunes filles et femmes qui avaient, au fil des ans, trouvé chez elle un foyer et un espoir. Dans ces derniers instants, Adama serra la main de Cierno, son fils bien-aimé, désormais un homme respecté et un modèle de force pour la communauté. Continuez ce que nous avons construit ensemble, mon fils, murmura-t-elle avec tendresse. N'oublie jamais que l'amour et le pardon sont plus puissants que toute épreuve. Le soir où Adama ferma les yeux pour la dernière fois, le village tout entier vint se recueillir près de la rivière, là où elle avait autrefois trouvé le courage de renaître. Ils chantèrent les chants qu'elle leur avait appris, leur voix s'élève dans la nuit, guidée par les étoiles et la sagesse des ancêtres. Le refuge fut rebaptisé « la maison d'Adama » en son honneur, et devint un lieu sacré où les enfants apprenaient l'histoire de celle qui avait tout surmonté pour devenir une lumière pour les autres. Ainsi, l'esprit d'Adama demeura dans chaque sourire, chaque chant et chaque graine d'espoir plantée dans le cœur de ceux qui franchissaient les portes de son refuge. Son histoire est devenue une légende, transmise de génération en génération, un rappel éternel que même dans les ténèbres les plus profondes, un cœur courageux peut allumer une flamme qui ne s'éteindra jamais.